Comment allez-vous, Linda? Très bien, merci. Et vous, Estelle? Formidable. Ça va bien? Très bien. Bon, je vais vous parler ce soir d'une grande première mondiale. La prescription muséale, ou quand votre médecin vous fait une ordonnance pour une visite gratuite au musée. C'est très sérieux. C'est l'Association des médecins francophones du Canada qui lance l'opération en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous voyez là le spécimen de l'ordonnance. Le projet concerne les patients qui souffrent de problèmes mentaux ou physiques et vient compléter l'arsenal thérapeutique. Mais moi, je trouve que c'est une super idée. L'art, c'est pas à vous que je vais le dire, Estelle, c'est bon pour la santé. Quand on regarde un tableau, une sculpture, une photo, on oublie nos bobos. On pense à l'artiste qui l'a créé, on pense à son modèle, on pense plus à nos problèmes. Et puis visiter un musée, c'est prouvé, c'est comme faire du sport. Notre corps sécrète des hormones de bien-être et de confort. Docteur, ça va pas du tout. Quand j'appuie sur mon cœur, là, ça me fait mal. Quand je presse mon foie, je pense que c'est là. Ah, c'est insupportable. Et quand je touche mon estomac, ah, vous savez ce que j'ai? Oui, madame, le doigt cassé. Je vous arrête une semaine, vous irez au musée. Elle est mignonne, la blague. Merci de rire. Non, moi, ce que je trouve génial dans le projet, c'est que la science, la médecine s'intéresse aux effets de l'art sur l'organisme. Parce qu'une œuvre d'art, ça crée une émotion, et une émotion, c'est scientifique, ça agit sur le corps. Le syndrome de Stendhal, c'est ça. Le syndrome de Stendhal, ou de Florence, si vous voulez, c'est un ensemble de symptômes psychosomatiques qui est déclenché par une surcharge émotionnelle chez un individu qui se trouve face à une œuvre majeure. Il y en a qui pleurent, il y en a qui s'évanouissent, il y en a même qui font des crises d'hystérie. C'est la preuve. Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ils ont une salle de consultation médicale dans le musée. Ils organisent des ateliers d'art-thérapie pour des patients qui ont par exemple des troubles du langage. Ces personnes apprennent à s'exprimer autrement que par la parole, dans un autre mode, celui de l'art. Ça casse leur isolement social et ça a des effets positifs sur leur rapport avec les autres. Vous savez, le musée, petit à petit, est en train de changer. Il est en train de devenir un lieu de vie. Dans un article du Monde, le journaliste Michel Guérin fait remarquer qu'avant, l'œuvre d'art, c'était le centre de tout. Aujourd'hui, écrit-il, c'est le musée qui est la vedette. Son architecture, souvent, est une œuvre en soi. Les espaces d'accueil, de circulation du public sont souvent plus grands que les salles d'exposition. On va maintenant au musée pour participer à des débats de société. Il y a des espaces prévus pour ça. Le musée devient un lieu d'expérience et d'échange. Le public n'est plus seulement spectateur, il est l'acteur. Le musée, c'est le miroir de nos sociétés et on y va aussi désormais pour se soigner.